d'une mort tragique à une mort tragique. On s'agite et on vous oublie. Et la vie continue. On ne fait plus de bruit parce que ça fait aujourd'hui 5 mois, plus de 5 mois, que le corps de Martinez Zogo a été retrouvé, abandonné à Ebogo, dans une carrière du côté de soi. Plus de 5 mois après, chacun d'entre nous oublie même de dire encore justice pour Martinez Zogo. Que c'est facile d'oublier nos héros. Que c'est facile d'abandonner les combats. Que c'est facile de passer à autre chose au Cameroun où tout se joue sur le pourrissement, où tout se joue sur une population qu'on peut manipuler, qu'on peut tourner, et où les malheurs, les horreurs deviennent tout simplement des faits divers. 5 mois après son assassinat, qui a fait le tour du monde entier, non seulement on ne parle plus de Martinez Zogo, mais surtout, on ne sait pas à quel niveau se trouve l'affaire en justice. Ça patine, ça s'embourbe, et puis on ne communique plus. Et sachant que le peuple camerounais, qui était en ébullition, est en train de se calmer, eh bien, ceux qui ont tué Martinez Zogo peuvent déjà commencer à boire du petit champagne, espérant, narguant, annonçant qu'ils seront bientôt libres. Libres parce que la justice est entre leurs mains, ou plutôt des magistrats, et parce qu'allant à pas d'escargot, ils finissent toujours par se dire que le peuple finira par se retourner et à passer par autre chose. Jeudi 22 juin 2023, des auditions ont été faites au niveau du tribunal militaire. Des auditions de quelques témoins alignés, des témoins éloignés qui ne sont pas forcément des acteurs. Le juge Sikati de Tamou, qui a donc été désigné par le chef de l'État, prend son temps. C'est ainsi qu'on a appris que certains journalistes ont été auditionnés, tel Sismondi Bichoka, qui était le premier, lorsque la commission mixte a été créée, a annoncé que Jean-Pierre Amoukoubeluga n'a rien à voir dans l'affaire, je peux vous le dire, il n'est pas concerné. Il était catégorique, on ne sait pas d'où il tenait ses sources, mais sauf qu'aujourd'hui, c'est celui qui disait qu'il était complètement innocent et qu'il avait des mains comme un ange, qui se retrouve aujourd'hui être au centre de l'assassinat de son confrère, de son frère, Martinez Zogo. On sait également que Jacques Dieudonné
a été convoqué pour pouvoir aussi aller donner sa version des faits. Il sera très intéressant de savoir ce qu'il a dit, même comme je peux vous le dire, il en sait beaucoup. Pourquoi? Parce que non seulement il était dans la Sainte Trinité avec Jacques Blaise Mvier, mais les deux sont parentés. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit même sa maison, ou même sa voiture, surtout sa voiture, c'est encore, dit-on, Jean-Pierre Amour Belinga. J'y reviendrai. Son audition est très importante parce qu'il a joué la courroie entre Pablo Escobar et Laurent Esso. Je vais vous détailler dans les jours qui viennent cette drôle de relation et ce qu'ils ont eu à faire ensemble. Toujours est-il que son audition va encore entraîner d'autres révélations et la confirmation de ce que nous disions déjà depuis. L'audition de Jacques Blaise Mvier sera aussi beaucoup importante parce qu'il est celui-là qui non seulement a travaillé avec Jean-Pierre Amour Belinga, mais était au cœur de ce qu'on peut même dire les révélations scandaleuses concernant les lignes 94, 65 et 57. Puisque c'est lui qui, avec son équipe, a eu d'abord les documents, et ces documents qu'il avait remis au patron de la DGRE, Eco. Il avait contacté Jean-Pierre Amour Belinga pour lui dire la situation de documents qu'il avait réussi à obtenir de la part de la documentation du ministère de l'économie, où on voyait avec précision tous les marchés fictifs qui avaient été faits et le nombre de milliards qu'il avait détournés. Ces documents avaient été remis à 3 reprises à Eco, le patron de la DGRE, qui connaissait donc tout. Et ces documents, Eco ne les a pas envoyés à la présidence de la République. Bien au contraire, il a couvert Pablo Escobar et dit aujourd'hui qu'il n'était au courant de rien. Et pourtant, à l'hôtel Prestige, à 20 h, chaque fois qu'il venait, avec des lunettes noires, il y avait plusieurs témoins. Est-il parti vendre ces documents à Pablo Escobar? On n'en sait rien, mais toujours est-il que dans les auditions, on découvre quand même que Danoué reconnaît le rôle qu'il a eu à jouer. Mais cependant, ce qui devient beaucoup inquiétant, c'est qu'au niveau du tribunal militaire, il y a un défilé qui ressemble à la vente aux enchères. Les articles, ou plutôt la liberté, se vend. Les informations se vendent. Et aussi, on cherche à déformer certaines vérités. Jeudi 22 juin 2023, à 11h49, est sorti du bureau du juge le commandant Donkol Kondi. Il était avec son adjoint, c'est là où Martinez a été enlevé. C'était dans son audition.
Il est parti avec son adjoint justement à cette heure-là. Ils étaient dans une Corolla 115 qui est bleu clair. Cependant, au tribunal militaire, il y a un balai qui se passe chez le commissaire du gouvernement, qui est inquiétant. Ce sont les gens de Pablo Escobar. Ils rencontrent de temps en temps Belinga Serlan, le commissaire du gouvernement. C'est pourquoi dire, c'est pourquoi faire. Et nous avons eu encore d'autres témoignages, d'autres informations, parce que nous avons installé des caméras là-bas pour voir comment est-ce que ces agents envoyés et portant souvent des plis venant de la part de Melissa infiltrent le tribunal militaire. Et jeudi, Melissa était toute heureuse de dire que son mari allait fêter Noël à la maison. Elle a été aperçue là-bas avant d'aller à Kondengui, d'où elle est sortie. Melissa est sortie vers 17 h, après avoir eu des informations du tribunal militaire, qu'elle est partie immédiatement raconter aussi à Pablo Escobar. Elle était toute heureuse, comme je le dis. Elle était dans une Mercedes ML 450 GL, noire. Elle était accompagnée de ces deux dames, qui ne la quittent jamais, de ces deux copines, qui étaient dans une Range Rover noire. Et puis une autre était dans un petit véhicule gris. Quel est le rôle de ces dames qui sont avec Melissa et qui apportent souvent des colis au commissaire du gouvernement? Quelles sont ces dames qui font des séances de travail à Kondengui avec Pablo Escobar? Quelles sont ces dames qui sont accueillies comme des princesses au point de dire, lorsqu'elles arrivent, que la reine mère est là? Mais dis ça, je peux te dire, tu avais une robe rose avec la perruque. Et je peux te dire, tout le monde qui était avec toi, comme j'ai déjà cité ces dames, tout ce que tu as fait, j'étais là. Et je vous vois. Je dis tout simplement au peuple camerounais. Et j'avertis au commissaire du gouvernement, Belinga Serlan, qui déjà avait donné autorisation à une fille d'aller rencontrer Pablo Escobar qui était encore gardé à vue. Je connais ce qu'il est en train de faire et ce qu'il reçoit. Je sais que sa vie a changé. Mais le peuple camerounais ne va pas laisser les gens s'enrichir sur le dos et le cadavre de Martinez Zogo. On ne pourra pas laisser cela. Plusieurs fois, j'avais déjà condamné même
les motifs qui ont conduit Pablo Escobar en prison. Monsieur Belinga Serna, les gens qui se trouvent en prison, selon votre réquisitoire, c'est complicité de torture par aide. Complicité de torture par aide. Bon. Expliquez-moi. Vous avez refusé de mettre assassinat. Maître. Complicité d'assassinat par aide. Expliquez-moi donc. Jusqu'à présent, Martinez est revenu, puisqu'il n'a été que torturé. Il n'a jamais été assassiné. Vous avez ouvert cette brèche-là pour que lorsque les débats vont commencer, que ces avocats s'engouffrent. Déjà que la peine n'est pas la même. La peine n'est pas la même lorsqu'il s'agit de torture. Lorsqu'il s'agit de torture, je vais vous citer encore un petit article. Et c'est sur ça que vous misez. Vous avez été payé pour ça. Parce que l'article 132 bis, concernant la torture, loi numéro 97/009 du 10 janvier 97, prenons l'alinéa premier, est puni de l'emprisonnement à vie celui qui par torture cause involontairement la mort d'autrui. Bon. Vous voulez donc dire que la torture a provoqué une mort involontaire et il ne voulait pas tuer qui que ce soit. Mais ce que vous ignorez, parce qu'il s'en vante avec ses avocats, parce que d'ailleurs j'ai appris et je connais ce qu'il dit, ce qu'il raconte, le Pablo Escobar. On a caressé Martinez Zogo. On voulait juste le punir. Ce ne sera même pas condamnation à vie, non, c'est que vraiment, il y a eu peut-être une petite négligence, et puis au-delà de ça, on n'est même pas sûr de ceci. Non. Tiens. La torture, telle que vous l'avez définie, chacun d'entre nous sait que ceux-là qui ont torturé Martinez Zogo, c'était des professionnels, dont ils connaissent quand ça conduit à la mort. Vous pouviez mettre ça si c'était des amateurs. À la DGRE, on connaît tous les points vitaux, on apprend ça à l'école. On sait que si tu touches quelqu'un ici, il est mort. Si tu fais ceci, il est mort. Si tu coupes l'oreille et tu laisses l'hémorragie, si tu casses les côtes, il y a une hémorragie interne. Donc, ce n'est pas involontaire. C'est volontaire. C'est un assassinat que vous avez voulu camoufler. C'est un assassinat programmé. Ce sont les spécialistes de la DGRE. Ce sont les véhicules de la DGRE. Ce sont les armes de la DGRE qui ont été utilisées contre Martinez Zogo. Monsieur Belinga Serna, ce que vous avez écrit, ce que vous avez mis là, tout chacun connaît très bien que même les conditions dans lesquelles on a trouvé Martinez nu, si vous torturez quelqu'un, vous le laissez nu, vous enlevez la peau de la plante des pieds, vous coupez les oreilles, vous enfoncez quelque chose par derrière alors que vous savez très bien que ça peut aller provoquer une autre hémorragie, que ça peut toucher le foie, que ça peut toucher ceci. Et là, vous partez l'abandonner, vous savez qu'il ne peut pas atteindre la route. Monsieur Belinga Serlan, vous le saviez. On ne peut pas aller jeter quelqu'un en brousse et on dit qu'on l'a seulement torturé. C'est qu'on l'a torturé, on l'a tué, on savait qu'il reste mourir. Il n'y a aucune chance. Et il y a 0,00% de chances qu'il survive. Martinez ne pourrait pas survivre.
Quand on torture quelqu'un, d'ailleurs, ceux qui torturent, ils vous soignent même. Ils vous donnent de l'eau, ils vous donnent une punition. Mais ce que vous avez fait sur son sexe, ce n'est pas vous, monsieur Belinga Sermet, qui avez fait ça. Ce que vos amis ont fait. Je croyais qu'un jeune comme vous avait encore de l'avenir et qu'il n'allait pas mordre rapidement comme ça, comme les Joël Bias qui sont déjà grillés. Je comptais sur vous. Et je vois aujourd'hui que tout est en train de traîner parce que chacun veut manger et chacun entend les propositions qui arrivent, le gombo est dehors grave. Vous avez fait exprès de mettre ça. Et autre chose, je vais poser la question à l'État du Cameroun. Il y a eu deux autopsies, non? Vous savez très bien que ces autopsies sont insuffisantes. Pourquoi? Parce que la défense va tout balayer. Ces autopsies, je viens avec vous là-bas, je lis ce que vous faites. La preuve, c'est que même les avocats et tout, même la famille ne sait pas que Martinez n'y avait pas, que les gens l'ont enlevé la plante des pieds. C'est moi qui donne les détails. Parce que je suis dans votre dossier. Je suis dans ce dossier, j'ai déjà lu des incongruités. La première, c'est que vous avez enlevé le nom de Laurent Esso. Monsieur Belinga Sermet, comment le nom de Laurent Esso a disparu de l'enquête? Pourquoi? Et comme j'ai dit l'autopsie, cette autopsie incomplète, moi j'ai regardé. Vous allez coincer la famille des victimes. Vous allez coincer la famille de Martinez. Je sais pourquoi. La vraie autopsie, il faut faire parler le corps. Au Cameroun, on ne sait pas le faire. Scientifiquement parlant, on parle de la récréation mortuaire. C'est-à-dire que on devrait déterminer que telle blessure, lorsqu'elle est causée, au bout de tel nombre de minutes, ça peut vous faire vider du sang, donc c'est la mort. On devrait dire dans cette autopsie que lorsqu'on vous enfonce quelque chose par derrière, au bout de tel nombre et de ceci, voilà ce que ça provoque. On devrait dire que en coupant l'oreille, ou bien en torturant le zizi, que ça aboutit à ceci. C'est ça l'autopsie professionnelle. Et seul. Les grands hôpitaux peuvent le faire. Au Cameroun, on ne peut pas le faire. C'est pour ça que Tchungan, il a le pied comme ça parce que vous êtes en complicité. Qu'est-ce que... Je peux vous prendre des exemples. Qui a déjà eu au Cameroun que moi j'ai vu? Vous avez vu la mort d'Angèle Bendon. Il a été retrouvé assassiné. Vous avez sorti vos autopsies là. En fin de compte, la justice a déduit que le père Angèle Bendon est mort de sa propre mort. Benoît Bala, vous n'avez pas cherché des médecins indépendants. Vous êtes venu avec quelques, je ne sais pas là où on est parti prendre des gens là qui sont venus réciter n'importe quoi, jusqu'à dire qu'il est mort de noyade. C'est ce que vous voulez faire sur Martinez. Alors, peuple camerounais, et surtout je m'adresse à la famille de Martinez, demandez un expert indépendant qui peut venir d'Italie, qui peut venir de la Belgique,
faites une troisième autopsie. Vous aurez des éléments c'est avec ça. Ces éléments vous conduiront à imposer au juge Sikati de la requalification. Monsieur le juge, même sans ces éléments, vous devez requalifier ça. Martinez n'est pas vivant. Une torture aussi grave. C'est un assassinat prémédité. Les gens se sont réunis. On a fait venir les gens de tel endroit, de tel autre endroit. On a utilisé les moyens de l'État. Et on vient vous dire que c'est la simple torture. Requalifier, le droit vous impose cela. Attendez, je peux vous donner l'article. Tout comme je vous ai parlé de la torture. Et il y a, c'est vous, monsieur Sikati. Je crois en votre probité encore. Parce que tout autour de vous là, c'est acheté, c'est corrompu. Sauf si on vous a acheté hier. Mais je sais que vous voulez un peu faire votre travail. Mais je sais que c'est difficile. Utilisez l'article. Basez-vous sur l'article 163, alinéa 2, pour le qualifier. C'est un assassinat. Il n'y a pas eu torture seulement. Et il y a eu torture doublée d'assassinat intentionnel. Et la requalification devient immédiatement irréfutable. Je vous dis bien que cet article dit, attendez, le juge d'instruction n'est pas lié par la qualification donnée au fait dans la plainte ou par le réquisitoire du procureur de la République. Vous avez déjà interrogé le commandant d'Onkol Kondi. Je connais ce qu'il vous a dit, non? Comme je vous ai dit, qu'il est sorti là jeudi. Je connais ce qui a été écrit là-bas, ces déclarations. C'est un enlèvement suivi d'une intense torture. Dans le seul but de le tuer. Monsieur Sikati, vous avez repris les auditions. Demandez, posez cette question à monsieur Belinga Serlan. Pourquoi il a libéré Bruno Bidjan? Pourquoi il a libéré le colonel Nsoué? Pourquoi le nom de Laurent Esso ne figure plus? Le nom de Laurent Esso était bel et bien cité. Reprenez-les. Vous ne pouvez pas laisser des gens dehors. Foudabeka n'a jamais même été pris. Sur quoi on s'est basé pour laisser des présumés complices coupables dehors? Sur quoi? La famille de Martinez. Je sais que vous n'avez pas de l'ombre. Aux avocats de Martinez, je sais que peut-être même vous n'avez pas des honoraires. Je ne sais pas comment on s'arrange avec vous là-bas. Je ne sais pas si c'est l'État ou quoi, qui vous paye. Je ne sais pas. Mais vous avez rendez-vous avec l'histoire. Ne tombez pas dans le piège. Ces gens sont en train de vous tendre le piège. Vous connaissez quel sera le prochain piège? Ils vont vous demander de prendre le corps et d'aller enterrer. Vous entendez ce que je vous dis? Peuple camerounais, écoutez-moi bien. Dans moins d'un mois,
Martinez risque d'être enterré. Et dès qu'il est enterré, c'est terminé. C'est terminé. Quand je disais que Martinez sera tué, j'avais pris l'opinion nationale, internationale, à témoin. Je vous le dis, dans moins d'un mois, ils vont certainement appeler la famille de Martinez, dire que bon, voilà, vraiment, on a déjà tout fait, et tout, allez enterrer. Ce sera terminé. Mais avant d'aller enterrer, si vous voulez, demandez notre autopsie plus détaillée avec un expert international. Parce que ces gens vont même nier que c'était le corps de Martinez. Ils avaient déjà commencé à nier. Hein? Ils vont retirer même le test ADN que vous avez fait. Ils vont retirer ça. Le test ADN. Puisque c'est que il y a eu, pour reconnaître le corps, il y avait le rédacteur en chef d'Amplitude FM. Il y avait la sœur de Martinez, il y avait le fils de Martinez, puis le test ADN a été fait sur le fils et la sœur. Moi, je suis au cœur de cette affaire. Et je sais ce qui se joue et ce qui se dit dans le camp de Pablo Escobar. N'est-ce pas, j'étais ici? J'ai commencé à vous dire que Pablo Escobar préparait une évasion. Est-ce que vous m'aviez cru? Boum! Vous avez constaté que le 7 mai, un mur de la prison principale de Konengi s'est écoulé. Et puis pour faire semblant sur un style là, le 18 mai, c'était un mur maintenant de la prison centrale pour embrouiller les gens. Mais je vous disais qu'il y a des choses qui entrent. Je vous disais que Pablo Escobar recevait des éléments dangereux, avait des téléphones. Et là maintenant, on me donne raison. Puisque le 21 juin 2023, c'est la gendarmerie qui a eu à arriver là-bas aux alentours de 3h28 à la prison principale. Avec les gardiens de prison et machin et tout. On est arrivé dans la chambre de Pablo Escobar. Vous savez ce qu'on a trouvé dans la chambre de Pablo Escobar? On va vous dire qu'on a trouvé les lubrifiants. Oui, puisque là-bas, c'est l'abattoir. On vous le disait bien. Curieusement, même aussi, il finit avec les hommes là-bas. On a trouvé les photos de Mélissa, on a trouvé plein d'autres choses. Mais surtout des documents. Des documents très importants. Quel communique? J'attends que le gouvernement communique. Si le gouvernement ne communique pas, moi je vais communiquer. Parmi les choses saisies, on a trouvé Pablo Escobar avec 6 paquets de 1 million. Comment s'entrer? Mais ce n'est pas tout. On a trouvé des liasses de dollars et d'euros. Dites-moi, qu'est-ce que Pablo Escobar fait avec les dollars et les euros en cellule? Cela veut tout simplement dire que 6 millions que vous voyez là, c'est le plan à Tamakuda. C'est-à-dire que lorsque vous fuyez la prison, les gens qui sont dehors, là, juste pour les barrières et tout, vous arrosez avec le franc CFA. Et maintenant, quand vous arrivez à l'extérieur, c'est-à-dire que pour maintenant embarquer, c'est les devises étrangères, l'euro, le dollar. J'avais dit
tout entrer là-bas. Et ce qui est encore beaucoup plus inquiétant, c'est que non seulement cette quantité d'argent très importante, on vous dit que soi-disant on fuyait les gens, mais on ne fuyait personne qui va voir Pablo Escobar. C'est le régisseur qui est son complice. Il vit dans sa poche. Et le bon monsieur a 3 portables. Sur les 3 portables, il y a un qui l'utilise. Où il appelle Laurent Messou. Les 2 autres sont neufs. Et un, apparemment, c'est comme si c'était monté qu'on peut faire sauter quelque chose. J'ai dit 2 sont neufs. Je ne vais pas vous parler des autres choses qui ont été saisies dans une cellule. Comment pouvait-on, je l'avais déjà dit, aller mettre quelqu'un au cœur de la prison principale où on trouve les gens de Boko Haram et puis les trucs les Amazoniens. Mais cette prison n'a qu'un portail. Il suffit tout simplement de dire « Oh les morts, allez, tout le monde à plat, ventre, et vous sortez ». C'est-à-dire que la prison centrale de Kondengue est mieux sécurisée que la prison principale parce que la prison principale, la prison centrale de Kondengue, au moins, il faut franchir 3 clôtures. C'est-à-dire que il y a même la cour interne et il faut qu'on vous ouvre pour atteindre ce qu'on appelle la cour d'honneur avant d'arriver au grand portail. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à franchir. Je me suis posé des questions. Comment on peut garder le patron des renseignements à la prison principale devant un jeune régisseur sans expérience? Plus Pablo Escobar, qui le commande, qui gère la prison, qui fait tout ce qu'il veut. Expliquez-moi, rien qu'en saisissant autant de matériel dans la prison de quelqu'un, on devrait déjà relever Max Epouni, le régisseur. Pourquoi est-ce qu'on ne le relève pas? Ça, c'est une faute très, très lourde. Parce que même l'officier de garde, il se doit non seulement de vous consoler, mais même ceux qui doivent entrer, non, ils doivent avoir des permis de communiquer. Ce qui n'existe pas pour le cas de Pablo Escobar. La femme qui est magistrate, elle entre comme ça, avec des gros sacs. On ne sait pas ce que ça contient. Un portable qui est piégé. On ne sait pas si dans cette prison, il a mis un explosif quelque part qui peut actionner quand il veut, comme il veut. Il était déjà prêt à partir. Donc, dans tous les cas, quand vous voyez son épouse aussi rassurée, aussi joviale, elle va là-bas le matin prendre le petit déjeuner, part à n'importe quelle heure, repart quand elle veut. Mais attendez, tout le monde entre là-bas, c'est la cour du roi Péto. On dirait que c'est la prison du Zomlo des Zomlo. Nous sommes dans un cas d'un assassinat odieux qui a révolté le monde entier. Comment l'État du Cameroun est en train de s'amuser avec cette histoire-là? Comment on est en train de vouloir expliquer aux gens que, attendez, on a seulement torturé Martinez, il est ressuscité, non, il est parti mourir parce qu'il était faible, non, on lui avait donné une gifle, non, mais c'est quoi ça? Pourquoi est-ce qu'on enlève le nom du ministre de la Justice?
Pourquoi est-ce qu'on veut faire comprendre que la DGRE a torturé quelqu'un par hasard et la personne est partie mourir par hasard? Donc, par hasard, cette personne qui est fragile serait peut-être en vie si elle était beaucoup plus forte. C'est un scandale. Martinez décrit une situation, des détournements de fonds publics, l'argent que nous partons prendre à l'extérieur ou partout à travers le monde. Et il était journaliste. Il laisse une femme et des enfants. Est-ce que vous vous dites même que vous avez des femmes, que vous avez des enfants? Quand vous faites ça, vous cherchez seulement de l'argent? Si c'est de l'argent que vous cherchez, je vais vous mettre tous nus. Tous nus. Et le peuple camerounais vous fera vomir cet argent. On n'oubliera pas Martinez. Recommencez la mobilisation. Recommencez à demander justice pour Martinez. Il faut que ça bouge, que les affaires bougent. Et qu'on sache, justement, quels sont les autres commanditaires. C'est une affaire d'État. Parce que les corps d'État sont mêlés. Les instruments d'État ont été utilisés. Un ministre d'État est impliqué. Un ministre des Finances est impliqué. Le directeur du cabinet civil est impliqué. Il était le premier à enfermer Martinez Zogo le 17 janvier 2020. Et comme par hasard, Martinez a été enlevé le 17 janvier 2023. Vondayolo doit être lui-même auditionné. Lui, Paul Montazé, doit être auditionné. Laurent Esso doit être auditionné. Et surtout, à Picoro, Bidjan à gauche, Bidjan à droite, doit être arrêté. Les milices, les souhaits, tout ça là, allez, tout ce monde doit être dedans. Vous ne pouvez pas expliquer aux Camerounais comment ces gens ont passé un mois en cellule. Un mois en cellule, c'était pourquoi? C'était pourquoi? Belinga Serlan, explique-moi c'était pourquoi. Pourquoi tu les as laissés en cellule? Tu demandais les compléments d'enquête, les compléments de ceci. On nous dit que quelqu'un qui a volé un transistor à Bafoussam est en prison depuis 41 ans. Et les autres qui sont impliqués dans l'assassinat d'un journaliste, ils sont dehors et ils se vantent. Ils sont en veste. Ils s'amourachent. Non. Vous avez souvent fait. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas nous laisser faire. Nous n'allons pas accepter cette corruption judiciaire. Cette malhonnêteté extraordinaire. De vous tous qui avez toujours été fervents défenseurs de ces régimes sanguinaires. Le sang de Martinez Zogo est amer. Et il va mettre ce régime par terre. Amusez-vous. Faites quoi, faites quoi. On ne vous lâchera jamais. L'heure de la justice est arrivée. L'heure de la vérité est arrivée. Et je dis bien, commencez par requalifier les faits. Demandez une troisième autopsie avec un expert indépendant.
Comme ça, on va commencer à faire la danse sur les prétoires. Et non ce que vous voulez faire là pour nous avoir et que les autres crient victoire.